La représentation de la femme française dans la société de 1918 est en train de se modifier. Jeanne d'Arc, la pucelle qui s'est sacrifiée pour sauver la nation, devient le modèle à suivre pour toutes les femmes de France, mais aussi celles d'Angleterre et d'Amérique. Le don de soi, la pureté morale, la féminité immaculée. La société communie autour d'une image pieuse de la femme. Une société qui semble expier ses fautes en refoulant avec violence l'image de la femme fatale, celle qui sait user de ses charmes et qui pourrait faire succomber le pays. Une figure du mal parfaitement incarnée par l'espionne Mata Hari, arrêtée puis jugée à l'été 1917. Le sexe, la beauté, le diable, tout est dit par le procureur de la République qui réclame la peine de mort contre celle qui s'appelait en réalité Margaret Hazel. Mata Hari est une Salomé sinistre qui joue avec la tête du soldat français. Ces femmes féroces qui préparent dans l'ombre des tueries et se servent de leur beauté pour contribuer à l'œuvre destructrice de nos ennemis. Ce sont des créatures diaboliques et macabres qui ne méritent que la mort. Mata Hari, l'agent double au service des Allemands et des Français, l'étrangère vénale, va idéalement servir de coupable expiatoire à une société déboussolée. Margaret Hazel est fusillée au petit matin en octobre 1917. Et tout un pays peut se réunir autour du juste châtiment de la pécheresse. La France fusillera pendant la guerre plusieurs femmes espionnes qui étaient au service de l'ennemi allemand. Alors que la guerre touche à sa fin, la société, à bout de force, semble se rétracter sur elle-même. Loin de les rapprocher, la guerre renforce l'incompréhension entre les hommes et les femmes. L'image universelle de la femme idéale telle que le cinéma la montre, c'est celle de l'épouse éplorée qui attend le retour du héros. Une représentation omniprésente qui sonne comme un avertissement. Il faut que les femmes françaises comprennent bien quelle sera leur place lors du retour des soldats à la maison. À l'été 1918, les soldats alliés, français, britanniques et américains, mènent une offensive victorieuse qui pousse l'armée allemande à demander l'armistice le 11 novembre 1918, après 4 années de guerre. Le fossé qui existait dans la société française entre les hommes et les femmes, loin d'avoir disparu, s'est même creusé après plusieurs années de séparation. Tumulte dévastateur de la guerre, douleur que l'on ne peut pas ou plus partager. Les hommes de retour du front taisent les horreurs qui hantent leur nuit. Le pays ne cesse d'appeler au culte du héros, cet homme qui s'est sacrifié. Alors les femmes taisent ce que furent leurs souffrances quotidiennes dont elles ont désormais honte. Si les femmes, le temps du conflit, ont eu accès à des responsabilités jusque-là réservées aux hommes, la société française en 1918 revient à la ligne de partage traditionnelle entre les sexes. Comme si un retour en arrière pouvait aider le pays à surmonter le traumatisme. La remplaçante, qui d'une certaine manière a elle aussi sauvé le pays, est vite devenue dans l'esprit des hommes la profiteuse. Contrairement à ce que l'on a longtemps fait croire, la guerre n'a pas accéléré l'entrée des femmes sur le marché du travail. Elle l'a stoppée pour beaucoup d'entre elles. Car une fois les hommes revenus, on a fait comprendre aux femmes que leur place était dans leur foyer. 2 jours seulement après l'armistice, le 13 novembre 1918, une circulaire ministérielle a fortement incité les munitionnettes à abandonner l'usine. Si elles souhaitaient toucher une indemnité,
Elles avaient 2 semaines pour partir. Dans les années 60, il y aura en France toujours moins de femmes au travail qu'en 1913. Repoussées des usines, les femmes ne seront pas non plus invitées dans les isoloirs. La dynamique en faveur du droit de vote des femmes avait été interrompue en 1914. Elle ne reprendra pas à l'issue de la guerre. Si les Britanniques, les Allemandes, les Américaines obtiennent le droit de vote au lendemain du conflit, les Françaises, elles, devront attendre près de 30 années supplémentaires. Pas de droit de vote, aucun droit à la contraception, une incitation à demeurer mère au foyer. Mais malgré les larmes et malgré les souffrances de la guerre, la société traditionnelle ne parviendra pas à effacer ce sentiment de liberté que les femmes ont goûté durant le conflit. Alors elles seront de plus en plus nombreuses à poursuivre le combat pour leur émancipation. Un combat qui ne s'arrêtera plus.